La semence dans le béton. Je m'appelle Fatou et je vis dans un pays où le rêve le plus commun pour un jeune diplômé est de devenir un dossier. Un dossier bien rangé dans l'armoire d'une multinationale ou un nom sur une liste d'attente interminable pour un concours de la fonction publique. Ici, les opportunités ne se cueillent pas. Elles se chassent à la machette dans une jungle de désillusions. J'ai une licence en gestion. Un parchemin qui, dans l'esprit de mes parents, devait être un sésame. En réalité, il est devenu le symbole de ma stagnation. Pendant 2 ans, j'ai été une ombre. Je parcourais les rues de la ville, mon CV froissé comme un drapeau blanc, proposant ma jeunesse, ma soif d'apprendre, en échange d'un début de chance. Les réponses étaient des variations sur le même thème. On n'embauche pas. Reviens dans 6 mois. Ou le pire, un silence qui en disait long. Les petits jobs? J'en ai eu. Vendeuse dans une boutique où le patron me comptait les minutes de pause, secrétaire dans un bureau où le patron me demandait de lui apporter du café et des sourires. Ces emplois ne nourrissaient ni mon ambition, ni mon estime, et à peine mon estomac. Il y a des mois où, après avoir aidé ma mère, il me restait juste assez pour un sachet d'eau et du pain rassis. Il y a des jours où trouver 100 francs CFA pour le transport était un casse-tête. J'ai connu la honte de fouiller dans mes poches, feignant d'avoir oublié mon portefeuille, sous le regard impatient du chauffeur de taxi. Un soir, regardant ma mère, usée par des décennies de travail harassant pour que j'aie mieux, j'ai eu une révélation. Cette vie de précarité, d'attente et de renoncement, ce cycle infernal, il devait s'arrêter. Avec moi. Il fallait qu'il se brise. La peur était un poids dans ma poitrine. Mais le désespoir était un carburant plus puissant. Mon empire, je l'ai imaginé à partir de rien. De ce que je savais faire, de délicieux beignets d'igname, une recette héritée de ma grand-mère. Je n'avais pas de capital. J'ai vendu mes 2 plus beaux pagnes pour acheter de la farine, de l'huile, des signames. Ma cuisine est devenue mon usine. Le balcon de notre appartement, ma vitrine. Les débuts ont été un exercice d'humilité. Porter mon thermos et mes beignets dans un carton, sous le soleil cuisant, pour les proposer aux employés des bureaux alentours. Les premiers jours, je rentrais avec plus de beignets que je n'en avais vendus. Les regards indifférents, les « non merci » secs. C'était une guerre de chaque centime. Mais j'ai tenu. J'ai écouté les clients, j'ai ajouté une sauce piquante secrète, j'ai créé un petit logo avec mon nom. J'ai utilisé les réseaux sociaux, postant des photos appétissantes avec le peu de données que je pouvais me payer. Le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Va voir Fatou. Ces beignets sont une tuerie. Aujourd'hui, douceur de Fatou n'est plus un carton sur un balcon. C'est un petit kiosque vibrant où une jeune femme que j'emploie m'aide à servir la file d'attente qui se forme chaque midi. Je ne suis pas millionnaire, mais je suis libre. Je suis chef d'entreprise. Mon message à toi, jeune sœur, jeune frère, qui te noie dans l'attente d'un emploi qui ne vient pas, est celui-ci. Ton pays semble dur, et il l'est. Mais dans les fissures du béton, les fleurs les plus résilientes poussent. Tu as en toi une semence, un talent, une idée. Peut-être que tu manqueras de 100 francs, peut-être que tu auras faim, que tu douteras et que tu pleureras. Mais ce cycle de dépendance et de mépris ne se brisera que si nous osons créer nos propres opportunités. N'attends pas qu'on te donne une place à table. Construis ta propre table. Même si elle est petite au début, même si elle est en bois de récupération, ils nous disent qu'il n'y a pas d'opportunité. Mais si l'opportunité, c'était nous? Si l'empire à bâtir n'était pas celui de l'argent facile,
mais celui de notre dignité retrouvée, de notre créativité libérée. Le changement ne viendra pas d'en haut. Il germera d'en bas, de nos cuisines, de nos garages, de nos idées folles et de nos mains qui travaillent. Brise le cycle. Commence, maintenant.